Sandrine Bélier, bonjour. Vous êtes députée européenne, membre du groupe des Verts ici au Parlement européen. Vous êtes une spécialiste de l'environnement et vous revenez de Rio où s'est tenu le sommet de la Terre. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une souris. N'ayez pas peur, elle est en bonbons gélifiés. Une souris parce que la montagne des espérances du sommet de Rio a accouché d'une souris. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est même pire, je crois que votre souris, vu sa couleur et la grosseur, est une souris génétiquement modifiée. et c'est le résultat de Rio. On y attendait des engagements que nous n'avons pas eus pour éviter que ce type d'espèce ne se développe au détriment de l'ensemble de la diversité biologique naturelle qui existe sur cette planète. C'est la déception pour beaucoup de personnes parce que ces rendez-vous ont lieu tous les 10 ans. Ils sont importants. Moi, je pense qu'il faut maintenir ces sommets. Je ne remets pas du tout ça en question parce que la force de ces sommets, c'est cette capacité de réunir l'ensemble des habitants de la planète et de se rendre compte, et pour nos responsables politiques c'est important aussi, que nous sommes une et seule communauté humaine sur une et seule planète. Mais précisément, l'objectif c'était d'établir un plan d'action pour préserver les richesses de notre planète. Est-ce que tout le monde est au moins d'accord sur le fait que ces richesses, ces ressources ne sont pas extensibles ? Alors tout le monde est d'accord, l'ensemble des chefs d'État l'a redéclaré à la tribune, tout le monde est d'accord sur l'urgence à agir, mais quand il s'agit de prendre et d'adopter un programme d'action, on ressort du sommet de Rio avec un programme de travail. Or, 40 ans après le premier sommet de la Terre, 20 ans après les engagements qui avaient été pris à Rio, d'où le nom Rio plus 20, c'est vrai que la promesse qui était le sous-titre de ce sommet, le futur que nous voulons, on ressort de cet événement avec finalement une promesse non tenue et les gouvernants de la communauté internationale qui ne nous offrent pas beaucoup de belles perspectives d'avenir. Il y a un dossier qui vous a déçu plus que d'autres ? Non, c'est l'ensemble du sommet qui m'a déçu. J'aurais aimé qu'on ressorte peut-être avec au moins un engagement, une nouveauté, une prise de conscience, notamment sur la création d'une organisation mondiale de l'environnement. L'Union européenne, les pays de l'Union européenne l'ont porté jusqu'au bout, d'avoir une gouvernance internationale qui puisse peser sur les décisions de la même manière et face notamment à l'Organisation mondiale du commerce. J'aurais aimé qu'on ressorte de ce sommet avec un cycle d'engagement pour la préservation de la haute mer et des océans. J'aurais aimé qu'on ressorte de ce sommet avec de nouveaux indicateurs ou en tout cas des pistes de travail sur de nouveaux indicateurs de richesse et de développement. Barack Obama et Merkel n'étaient pas là. Est-ce que c'est pas ça qui a empêché de prendre des décisions audacieuses ? C'est regrettable d'une part qu'il n'ait pas fait le déplacement, c'est une évidence. Ensuite, je pense que, je vais être un peu provocatrice, mais l'Union européenne aujourd'hui a la capacité de peser politiquement et économiquement. Et on peut prendre un certain nombre d'engagements sans les États-Unis. Ça a été le cas pour le protocole de Kyoto. Ça a été le cas dans le domaine de la biodiversité. Les États-Unis n'en sont pas partie prenante, mais je crois que nous pouvons avancer et puis finirons. Vous savez, quand toute la communauté humaine est en capacité d'isoler un pays, qu'ils soient les États-Unis ou autres, finissent toujours par se rallier. Je vous arrête parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question. On regarde. Bonjour Sandrine Bélier, Arnaud Collignon de Greenpeace. Alors, vous le savez peut-être, mais on a commencé une campagne sur l'Arctique. Tout simplement, ce qu'on demande, c'est une protection de l'Arctique, qui est toute la région autour du pôle Nord et qui est menacée aujourd'hui par les entreprises pétrolières qui sont en route pour exploiter cette région du monde. On sait que si une marée noire arrive là-bas, ce sera une catastrophe écologique. Et au même moment, au Parlement européen, vous êtes en train de discuter la possibilité de réduire et de limiter les importations de pétrole qui viennent de forages sensibles, comme ceux faits en Arctique, mais également comme ceux qui sont faits en grande profondeur. Alors ma question est simple, en tant qu'écologiste, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour empêcher que l'Europe fasse rouler ses voitures à un pétrole qui risque tout simplement de détruire des régions parmi les plus belles du monde ? Réponse ? Je crois qu'on est maintenant, il est l'heure de passer et de sortir des énergies fossiles. On évoquait l'Arctique, mais je crois qu'une catastrophe pétrolière, c'est une catastrophe dans tous les États du monde. On a souvenir et on a en tête la catastrophe BP aux États-Unis. Et aujourd'hui, on devrait déjà, et dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre des engagements à développer des énergies renouvelables, etc., interdire tout nouveau forage pétrolier. Il est temps de passer véritablement à un autre mode énergétique. La question qui est posée, c'était aussi, est-ce qu'il y a
du bon et du mauvais pétrole, en quelque sorte. Ah non, mais je pense qu'il n'y a que du mauvais pétrole. C'est-à-dire qu'on a cru à une époque que c'était le nouvel or, et ça a été en effet le nouvel or noir. On a cru que c'était la solution, la seule et unique. On sait aujourd'hui qu'on peut faire autrement. Il s'agit, et c'est tout un champ de l'économie, et moi je trouve plutôt positif. Il va falloir qu'on fasse preuve d'imagination, d'innovation, et que l'on passe de l'ère pétrolière à l'ère de l'imaginaire, et notamment à l'ère du renouvelable. Et alors là, maintenant, vous êtes dans le gouvernement français, avec François Hollande comme président. Vous allez pouvoir peser dans ce sens, dans ce gouvernement, ou vous êtes simplement une petite caution verte ? Alors j'espère bien que nous ne sommes pas une simple caution verte et compter sur les écologistes pour ne pas se limiter à ce rôle. Oui, les écologistes au gouvernement, mais pas seulement, les écologistes au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les régions, dans les villes, continueront à peser au sein du gouvernement. Et je pense que vous y faites référence. Je dis, il n'y a pas de bon et de mauvais pétrole. Il est évident que la décision d'un nouveau captage et forage de pétrole au large de la Guyane est une très mauvaise décision. Nous le faisons savoir, nous le ferons savoir et tenterons d'éviter la catastrophe qui le risque zéro n'existe pas. Donc le meilleur moyen de s'éviter une marée noire et une catastrophe écologique et sanitaire en Guyane, par exemple, aujourd'hui, c'est de renoncer à ce forage. Question d'un internaute, Melchior Perceval de Paris. Que pense Sandrine Bélier des propos de son chef, Daniel Cohn-Bendit, qui a critiqué les écologistes français qui se battent pour devenir ministres, mais n'ont plus aucune idée à proposer aux gens? Les militants quittent le navire. Qu'est-ce que j'en pense? Daniel Cohn-Bendit... Il y a eu des propos un peu durs. Oui, il a eu des propos un peu durs, mais sur un certain nombre de personnes du mouvement. Vous savez, l'écologie, et notamment Europe Écologie Les Verts, est diverse et variée. Il y a peut-être, et il faut le reconnaître, au sein de notre mouvement, des personnes qui avaient de grandes ambitions, de fortes ambitions. Donnons-leur la chance de démontrer que ces ambitions ne sont pas uniquement des ambitions personnelles, mais qu'elles ont pour but de servir le projet écologiste. Et des idées, nous en avons, nous en sommes un certain nombre, notamment au sein du Parlement européen. C'est vrai que moi je reconnais que l'attitude des écologistes sur les dernières semaines, les derniers mois, n'est pas la bonne image, et pas l'image que j'ai envie de donner aux citoyens et aux citoyennes de ce qu'est l'écologie politique. Alors on a vu beaucoup d'eurodéputés français, des socialistes, des Verts aussi, quitter le Parlement européen pour devenir soit ministre, soit entrer à l'Assemblée nationale en France. On a quand même l'impression que cette Assemblée nationale, que la vie nationale française compte plus que la vie européenne. Alors pour les députés européens qui ont quitté le Parlement pour un gouvernement, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est la première fois en France, sous la Ve République, que sont nommés ministres des députés européens. Donc ça donne une juste et belle image. Je trouve que ça revalorise, et il était temps, la fonction de député européen, parce qu'on est vraiment, c'est une exception, la France. Pour ceux qui font et qui ont fait le choix, il n'y en a pas chez les écologistes, de l'Assemblée nationale. Après, je dirais c'est un choix personnel. On peut un temps avoir envie d'œuvrer à l'échelle de l'Union européenne, et puis un temps après au niveau national, et puis voire local, communal. La vie est faite de différentes vies. Sandrine Bélier, merci d'être venue au bar de l'Europe, et on va laisser tranquille cette souris OGM.